Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Shemot. Shemot, c'est le début d'un nouveau livre, le livre de l'Exode, et une période spéciale, la période qu'on appelle les Shovevim. Shovevim, ça veut dire les enfants turbulents. La source se trouve dans le livre d'Yirmiyahu, on dit Shuvu banim Shovevim, revenez enfants turbulents, et c'est en fait une période de Teshuvah. Et Shovevim, en fait, qui veut dire les enfants turbulents, c'est en fait les initiales des 6 semaines, des 6 parachiotes que nous lirons dans les 6 semaines qui arrivent. Cette semaine Shemot, la semaine prochaine Vaera, ça commence avec un Vav, la semaine d'après Bo, avec un Bet, Beshalach la semaine d'après, donc Shovevev, et Yitro la semaine qui suit, et la 6e semaine, la paracha de Mishpatim. Les initiales formant donc le mot Shovevim. Et donc on est dans une période où ce qui va définir ces semaines, c'est la puissance, l'importance, la marque du Shabbat. Ce principe, on va le retrouver dans d'autres moments dans le calendrier, dans la perspective des jours qui arrivent, car après la période des Shovevim, nous allons avoir la période des 4 parachiotes. Les 4 parachiotes, ce sont 4 Shabbatot où on va sortir un deuxième Sefer Torah et on va lire une paracha particulière. La première semaine, ce sera la Shabbat Shekalim, où ce sera l'appel au don de demi-cycle que l'on devait donner avant le premier Nissan pour l'achat des sacrifices. Le Shabbat Shekalim se fait soit le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, soit le jour même de Rosh Chodesh Adar s'il tombe Shabbat. Le Shabbat Zachor, c'est le Shabbat du souvenir, qui est le Shabbat qui précède Purim, toujours Shabbat, et il fait référence au souvenir de ce que Amalek a pu nous faire, lien avec la fête de Purim, où Haman, Agagi, Haman, descendant du roi Agag, lui-même roi de Amalek, était donc la continuité de Amalek, et on doit se souvenir le Shabbat, toujours encore, le Shabbat qui précède Purim. Enfin, les 2 Shabbatot qui suivront sont les Shabbatot qui précèdent Rosh Chodesh Nissan, le Shabbat Para, en référence à la purification par rapport à la vache rousse, purification par rapport à la mort, pour pouvoir se préparer à la fête de Pessah, pour amener le sacrifice, l'agneau pascal, dans la pureté, et à Chodesh, qui est la référence du Shabbat où on lit les lois du Korban Pessah, les lois de l'agneau pascal, et les lois de Rosh Chodesh. Alors, à Chodesh, c'est soit le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, soit, si Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, eh bien c'est le jour même de Shabbat. Et donc, ces 4 Shabbatot, on sort un deuxième rouleau de la Torah, par le rouleau où on lit la paracha de la semaine, et dans ce deuxième rouleau, il y a donc ces parachutes spéciales avec une haftara particulière. Le Shabbat qui précède de Pessah, ça s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat, où là encore, il y a une haftara spéciale, mais pas un Sefer Torah spécial. Le Shabbat porte un nom particulier. Et puis après, de Pessah jusqu'à Shavuot, de la fête de Pâques jusqu'à Pentecôte, on a la période du Homer, qui est définie comme 7 Shabbatot. Alors là, il faut comprendre le mot Shabbat comme la semaine, 7 semaines, mais le terme Sheva Shabbatot Temimot Yena, 7 Shabbatot complets, il y aura, et donc on a cet aspect. Après, il y aura un petit creux qu'on expliquera une autre fois, mais après, dans la perspective, on aura le jeûne du 17 Tammuz, 3 semaines qu'on appelle les Tlata de Puranuta, 3 semaines de catastrophe. On lit des haftarot spéciales qui ont un lien avec un peu la difficulté de l'approche de cette période qui va entre le 17 Tammuz, commémoration de la première brèche dans les murailles de Jérusalem, qui va amener 3 semaines plus tard, le 9 Av, à la destruction du premier temple comme du deuxième temple. Donc période difficile. Et après le 9 Av, on va avoir 7 semaines. Cette semaine, on aura Sheva Dener Hamata, 7 semaines de consolation, toujours avec le Shabbat, et qui nous amèneront jusqu'à Shabbat. Alors, cette structure qui est sur la base du Shabbat, elle commence un petit peu dans cette période, avec ces 6 semaines des Shovevim, où il y a les parachutes de la sortie d'Égypte, et qui vont nous amener jusqu'à Rosh Hashanah. Ce principe de l'importance du Shabbat, on pourrait le comprendre notamment dans notre paracha, où on dit que quand Moshe a été envoyé par Dieu
pour annoncer aux enfants d'Israël qu'ils allaient sortir d'Égypte, dans notre paracha, vers la fin de la paracha de Shemot, on nous dit que le peuple a cru. Vayaminou, ils ont cru, ils avaient l'espoir, ils étaient rassurés par les propos que Moshe leur avait communiqués. Et quand on regarde la paracha de la semaine prochaine, quand Moshe revient une autre fois pour leur signifier qu'ils vont bientôt sortir d'Égypte, on dit Velo Shamu el Moshe, Mikot Serwa Chomer Avod Akasha, qu'ils ne pouvaient plus écouter Moshe, ils n'ont plus entendu Moshe, ils n'avaient plus confiance, ils avaient le souffle coupé et ils avaient des travaux forcés qui étaient trop puissants. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Au début, ils ont cru, et la paracha de la semaine prochaine, on voit qu'ils sont perdus, ils ne croient plus, ils sont désespérés. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est que Paro, a dit Tirba da avoda velish obedivre shaker, que on intensifie les travaux et que les enfants d'Israël ne se basent pas pour avoir confiance dans des paroles de mensonges. C'est en fait le principe que, comme on le sait, Moshe avait conseillé à Pharaon, alors qu'il était encore prince d'Égypte, avant qu'il s'enfuit, il avait conseillé à Pharaon de donner un jour de repos à ses esclaves, afin qu'ils soient plus productifs, en ayant un temps de repos, ils seraient plus à même de pouvoir travailler avec plus de force. Et Pharaon a écouté le conseil de ce petit prince d'Égypte, et c'est comme ça que les enfants d'Israël étaient dans le respect du Shabbat pendant une grande partie de leur asservissement en Égypte. Mais quand Moshe va leur annoncer qu'ils vont sortir d'Égypte et que les enfants d'Israël y croient, parce qu'ils sont animés de cette foi qu'ils puisent dans le respect du Shabbat. Que va dire Pharaon? Tirbada avoda. On va leur enlever le Shabbat. Et oui, Pharaon a enlevé la possibilité aux enfants d'Israël de respecter le Shabbat à la fin de notre paracha, pour que bien les enfants d'Israël n'aient pas le temps de réfléchir, pas le temps de penser. Et c'est comme ça que, bien, comme ils n'avaient plus de Shabbat, ils n'avaient plus l'ouverture, l'accueil, l'entente, la réception de messages que Moshe pouvait leur dire. Et c'est pour ça qu'au début de la paracha de la semaine prochaine, on nous dit que Velo Shamu el Moshe, ils n'ont pas entendu Moshe, ils ne pourraient plus entendre Moshe parce qu'ils n'avaient plus ce temps du Shabbat qui était le temps de la réflexion. Alors, ce temps du Shabbat, on pourrait le comprendre comme une présence de blanc dans le Sefer Torah. La paracha la semaine dernière, paracha Vaïchi, la dernière paracha du livre de Bereshit, était une paracha dont la particularité était qu'elle était stouma. Elle était bouchée, elle était fermée. En effet, il n'y avait pas de séparation, pas de blanc entre la fin de la paracha Vaïgash et le début de paracha Vaïchi, ces deux parachutes étant collés. Et on nous dit que les enfants d'Israël ont eu leurs yeux et leurs cœurs qui se sont bouchés à cause de la galoute, à cause de l'exil. Et au début de notre paracha Shemot, nous commençons un nouveau livre. Et là, eh bien, c'est tout à fait le contraire. Dans ce nouveau livre, eh bien, on pourra, quand on va montrer la Torah, quand on fera l'Akba ce Shabbat, alors que Shabbat dernier, vous aviez des difficultés à trouver le début de la paracha, puisqu'il se trouvait en plein milieu du texte, en plein milieu d'une colonne, là, eh bien, il y a un espace de 4 lignes vides, avant qu'il y ait le début de la paracha de Shemot. Et en fait, cet espace vient montrer une sorte de temps pour la réflexion, du Shabbat. Ainsi, le Shabbat est ce temps qui nous permet d'arrêter tout. Pendant le Shabbat, pas de communication avec des médias, avec tout ce qui n'est pas naturel quelque part, pas de téléphone, pas de mail, pas de WhatsApp, il n'y a rien de tout cela. On est dans le temps où on peut se retrouver en famille, se retrouver pour avoir une ouverture pour la délivrance. Et oui, les textes nous disent que si on garde le Shabbat, on arrivera à la délivrance. Et on pourrait dire que finalement, c'est ça la clé du Shabbat dont il est question dans notre paracha, de ce principe du Shabbat, avec ces 6 Shabbatot qui se peaufinent devant nous. 6 Shabbatot, pas 7. Tiens, comme si on voulait nous donner le sens que le Shabbat, c'est l'aboutissement des 6 jours de la semaine pour donner au Shabbat, le 7e jour, tout son éclat.
toute sa lumière, sa sainteté. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 Tevet. 20 Tevet, c'est la Hiloula, le jour anniversaire de la disparition notamment de deux géants de la Torah. Le premier, c'est Rabbi Yaakov Abuchatzera, je ne le donne pas dans l'ordre chronologique, mais Rabbi Yaakov Abuchatzera, le grand-père de Baba Salé. Rabbi Yaakov Abuchatzera, le père de toute cette dynastie des rabbinim de Abuchatzera. Abuchatzera, c'est-à-dire le père de la natte, le père du tapis. À l'origine, cette famille s'appelait Elbaz. Et un certain Rabbi Shmuel Elbaz avait fait un voyage sur un tapis volant. Et on l'appelait Abuchatzera, le père de la natte. Et c'est comme ça que ce nom était présent. Rabbi Yaakov Abuchatzera, un grand kabbaliste qui nous a laissé une douzaine d'ouvrages plus importants et plus intéressants les uns que les autres. C'est Rabbi Yaakov Abuchatzera, qu'on chante l'Irvod HaKadosh Ribbi, très connu. Mais c'est aussi aujourd'hui la Hiloula d'un autre Rav, un maître qui est né en 1138 à Cordoue, dans une famille qui était déjà là depuis 7 générations de rabbanim. Son ancêtre s'appelait Rav Ovadia Hadayan. C'est pour ça que certains disent que les familles Ovadia ou les familles Dayan, eh bien, sont les descendants de celui que va appeler le Rambam Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maimon. Oui, c'est aujourd'hui le jour de sa disparition qui était en 1204, le 20 Tevet, exactement comme aujourd'hui. Celui qu'on appelle l'aigle de la synagogue, l'auteur du Yad HaChazaka, la main forte, ce livre composé, cet ouvrage de 14 livres, avec 88 sous-divisions, 1000 chapitres, qui résument toute la Torah orale. Et c'est ça, le Yad HaChazaka, c'est comme ça que se termine la Torah écrite. Alors il prend la suite. Le Yad HaChazaka, c'est cette main forte qui va résumer toute la Torah orale. C'est tout simplement. Le Rambam, c'est aussi ce grand médecin qui nous a laissé aussi des écrits de médecine, mais qui était très connu et très apprécié à son époque. Le Rambam, qui était ce philosophe, qui nous a laissé le guide des égarés et des enseignements extraordinaires. Il n'y a pas beaucoup de chants en l'honneur du Rambam, mais j'en ai trouvé un et je vous le fais partager. הנשר הגדול בכל מאודו אוהב את הכל יכול חוכמת גאון הייתה במוחו כי כך חנן אותו בוראו שבספרד בן מיוחד אור העולם הוא למד וגם משנה כל הגמרא למד על בוריין בפס עיר צדיקים שבמרוקו למד תורה ועלה לגדולה הקנאים המוסלמים רדפו אותו כי אהב נורא את עמו ודתו הרמב"ם הנשר הגדול בכל מאודו אהב את הכל יכול חוכמת גאון הייתה במוחו כי כך חנן אותו בו הרמב"ם הנשר הגדול בכל מאודו אהב את הכל יכול חוכמת גאון הייתה במוחו כי כך חנן אותו בו ארץ ישראל נכסס בנפשו ועל אונייה יצא לדרכו ים געש געש כי בו קינא כי מלך ביופיו הפליג על גבו נס עשה אלוקים מכל רודפיו הצילו לחיים בעולם כולו יצא שמו ותורתו כיבד את עמו הרמב"ם הנשר הגדול
הנשר הגדול בכל מאודו אהב את הכל יכול חוכמת גאון הייתה במוחו כי ככה נען אותו בו הרמב"ם הנשר הגדול בכל מאודו אהב את הכל יכול חוכמת גאון הייתה במוחו כי ככה נען אותו בו C'est Doudou Derei Harambam. Et c'est le moment de réfléchir sur l'Haftara. Alors, l'Haftara, d'une façon générale, on a une Haftara que l'on lit après la lecture de la Torah. Des fois, il y a une tradition ashkénaze, une tradition séfarade. Et puis, des fois, il y en a trois. Alors, on va un petit peu réfléchir, parce que, en fait, dans la tradition ashkénaze, on lit passage de Isaïe, chapitre 27, du verset 6 au chapitre 29, verset 22. Alors que dans le rite séfarade, on lit Jérémie, chapitre 1, du verset 1 au chapitre 2, verset 3. C'est la même Haftara qu'on lit le premier Shabbat de catastrophe. Shabbat entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et un Shabbat qui parle de l'investiture du prophète Jérémie, comme dans la paracha, il y a l'investiture de Moshe. D'ailleurs, les deux ont prophétisé pendant 40 ans. Les deux ont été combattus par leur propre tribu. Il y a des parallèles qui vont bien ensemble. Et alors que la paracha, l'Haftara dans le rite ashkénaze, va faire référence à la prodigieux développement des enfants d'Israël, à Baïm Yashresh. C'est tout un programme avec vraiment des haftarot très, très intéressantes. Mais souvent, vous allez entendre que certains n'ont pas cette tradition dans le rite séfarade de lire la haftara de Jérémie parce que, ah non, elle est triste, c'est celle entre les 3 semaines. Alors, on va lire une autre haftara qui est dans Ézéchiel, chapitre 16, de verset 1 au verset 13. Et en pensant que, en fait, on est parti faire une autre haftara parce que cette haftara était trop triste. Ben, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, à la base, la Mishnah dans Megillah, page 25a, Rabbi Eliezer dit « On ne fait pas cette haftara ». Justement, et Rabbi Eliezer précise que c'est une haftara qu'il ne faut pas lire. L'haftara de Oda et Tirushalayim de Ravotea, on a fait savoir les fautes de Jérusalem parce que c'est une haftara qui est trop difficile. Mais en fait, quand on voit le texte de près, on se rend compte que la halakha n'a pas suivi Rabbi Eliezer. Et donc, que ça soit Maïmonide, le Rambam, dont c'est là aujourd'hui, pas dans le Mishneh Torah, mais dans son commentaire sur les Mishnayot, que ce soit le Rif, que ce soit le Rosh, déjà quand on a le Rambam, le Rif et le Rosh, on a déjà l'essentiel de la halakha, mais aussi le Meiri, que ce soit la tradition en Algérie, comme c'est marqué dans le Zeh HaShulchan, à Djerba, comme c'est marqué dans le Brit Keuna, en Libye, en Babylonie, à Bukhara, au Yémen, que les autochtones et Toshavim de Fès faisaient à la différence des Megourachim. Megourachim, c'est ceux qui étaient venus, que ce soit en 1492 ou en 1391, d'Espagne au Maroc, comme il y avait les Megourachim, donc les juifs d'origine espagnole qui y avaient au Maroc, il y avait les Grana de Livourne, les juifs italiens qui étaient en Tunisie. En Tunisie aussi, on avait donc ces juifs qui étaient... en fait, à l'origine, ils n'étaient pas italiens, ils étaient espagnols aussi. C'est en 1548, comme premier de Médicis, qui a invité les conversos d'Espagne de venir, et du Portugal, de venir s'installer à Livourne et leur donner une liberté de culte. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Alors, ils se sont mis à parler l'italien, enfin, plutôt le baguito, le judéo-italien, et ça donnait donc les Livournais, les Grana, à la différence des Tunsi, des Tunisiens. Alors, pour revenir à notre choix de Haftara, eh bien, le choix de l'Haftara va être celui qui, en fait, la halakha et qui ne suit pas la vie de Rabbi Eliezer. Donc, à l'origine, la bonne Haftara, c'est l'Haftara de Ézéchiel. Mais beaucoup sont restés au sens de Rabbi Eliezer qu'on ne fait pas cette Haftara. C'est pour ça qu'il y a de rite ashkenaz et rite séfarade à prendre soit dans Isaïe, soit dans Jérémie, une autre Haftara. Mais ce qu'il faudra faire dans votre communauté, c'est l'Haftara que le rabbin de la communauté aura décidé de faire. Et pas, en aucun cas, on fait de problème. Le plus important, c'est de lire l'Haftara et d'être dans la hartout, dans l'unité.
Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, de vous donner rendez-vous cet après-midi vers 15h05. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom ou Mevorach.